Donc, Sorel et Light ont décidé d'aller chez elle pour qu'elle lui dise tout ce qu'il y a à savoir sur le camp des Hautes Tours. Nous nous retrouvons donc une fois qu'ils sont arrivés à son appartement. Ils entrèrent tous deux et Sorel proposa à Light de s'asseoir et lui demanda s'il voulait quelque chose à boire. Light, ne pouvant retirer son masque face à elle, il refusa. Quelques minutes plus tard, Sorel le rejoint avec un verre de jus d'orange pour elle, des feuilles et un stylo. Puis, elle commença par lui demander par quoi il voulait commencer, l'histoire du camp ou son fonctionnement. Et après quelques secondes de réflexion, Light lui répondit de commencer par le commencement. Elle entama alors son explication, après avoir réfléchi par où elle allait commencer. Hmm. Alors, il faut savoir qu'au début, les Hautes Tours avaient été laissés à l'abandon. À la base, Julian et le reste des habitants actuels vivaient soit dans la base militaire de Kogmar, soit hors de la ville. Ah oui, Julian m'a dit que son frère était le commandant de la base militaire et qu'ils avaient eu un différend. Et il t'a expliqué quel était ce différend? Non. Dans ce cas, tu lui demanderas. Je ne préfère pas te le raconter à sa place. Quoi qu'il en soit, effectivement, ils ont eu un différend. Et suite à ça, Julian a quitté la base militaire avec une vingtaine de personnes et des ressources. Bien sûr, avant de partir, il savait déjà où aller. Les tours lui avaient fait de l'œil depuis un moment déjà. Donc, il a décidé de les investir. Lui et ses camarades ont réussi à y arriver sans la moindre perte. Et ont commencé par prendre possession des étages inférieurs d'un des immeubles. Le temps de voir s'il y avait des infectés. Et il y en avait? Très peu. Les grandes barrières qui entourent la propriété avaient réussi à limiter l'infection. Vu que, dès le début de l'épidémie, les gens ont soit été évacués, soit rassemblés dans la base militaire. Et vu que la ville avait un haut taux d'infection, cet endroit avait été quasiment abandonné, ne restant à l'intérieur que quelques habitants de l'immeuble qui se sont transformés par la suite. D'ailleurs, nul n'était rentré dans la propriété et nul n'en était sorti. Donc, les infectés qui se trouvaient dans l'immeuble n'avaient presque pas muté et étaient extrêmement affaiblis. En même temps, après presque un siècle... Attends, quoi? Un siècle? Sorel eut un mouvement de recul, surprise par la réaction de Light. Oui. Tu ne sais pas que ça fait maintenant un petit peu plus d'un siècle que l'infection a commencé? Light sentit des frissons de peur lui parcourir le corps. Il avait encore réagi de façon impulsive, mais la surprise était trop grande. Un siècle que ce monde était en proie au virus. Il réfléchit à toute vitesse à une nouvelle excuse crédible. Il avait foiré, mais il pouvait encore s'en sortir. Elle ne le croirait pas de toute façon s'il disait venir d'un autre monde, et le prendrait sûrement pour un fou. Il n'aimait pas avoir à mentir à tout le monde, mais sa survie en dépendait. Après quelques secondes de réflexion qui lui parurent une éternité, il commença à dire, un peu fébrilement: Écoute, je ne sais pas si Julian te l'a dit, mais en gros, pendant plusieurs années, j'ai été enfermé et torturé par une bande de tarés. Et ce, alors que j'étais très jeune. Je ne savais quasiment rien du monde extérieur, de ce qui se passait, des infectés, et de tout ce qui s'ensuit, avant que les tortionnaires ne se fassent tuer et que je ne puisse échapper à cet enfer. Alors, je ne sais que très peu de choses en rapport au virus et notre monde.
Et c'est aussi pour ça que je me couvre tout le corps. Parce qu'il est recouvert de cicatrices que je ne veux pas voir. Et encore moins montrer. Sorel le regardait choqué, avec ses 2 mains sur sa bouche et des larmes aux yeux. Elle se mit à s'excuser platement pour ce qui lui était arrivé et qu'il se soit senti obligé de lui raconter ça. Tout ça ne faisait que renforcer la culpabilité que Light ressentait. Light se sentait tellement mal, et ça plus le stress faisait qu'il avait très chaud avec tout ce qu'il couvrait. Il demanda alors à Sorel s'il pouvait aller aux toilettes. Elle lui répondit que oui, mais que s'il devait tirer la chasse, il devrait rabattre la lunette pour éviter que des germes infectieux potentiels ne soient relâchés. Light acquiesça, même s'il ne comprenait pas exactement pourquoi, et il alla se réfugier dans les toilettes pour y enlever son masque. Entre ces 4 murs qui l'entouraient, il commençait à reprendre peu à peu sa respiration. Il avait eu l'impression de suffoquer avant de retirer son masque. Il n'en pouvait plus de cette situation. Mais s'il sortait de là et qu'il disait à Sorel qu'il lui avait menti et qu'il lui racontait la vérité, ce serait pire. Il respira un grand coup et attendit de se sentir plus calme et rafraîchi avant de remettre son masque et de sortir. Il retourna ensuite dans le salon où Sorel l'attendait et le regardait un peu inquiète. Elle lui demanda s'il se sentait bien et Light répondit que oui. Il avait juste eu besoin de respirer un peu. Elle lui fit un signe de tête compréhensif et attendit qu'il se rassoie. Une fois ça fait, Light lui demanda de continuer son explication. Elle reprit donc où elle en était, en expliquant qu'après s'être débarrassé des infectés qu'il y avait dans l'immeuble, ils se sont installés dans les étages supérieurs. Puis, pendant que le reste du groupe s'installait et rangeait les lieux, Julian et une petite équipe sont allés dans les autres bâtiments pour les nettoyer. Une fois tous les bâtiments sécurisés, ils ont commencé à fabriquer des installations pour pouvoir entrer et sortir du camp, et pouvoir bloquer l'accès au premier étage sans que ça les gêne. Par la suite, petit à petit, certains ont fondé des familles, et des personnes, soit de la base, soit de l'extérieur de la ville, ont fini par rejoindre le camp. Et finalement, après avoir accueilli tout un tas de monde et perfectionné les installations et le fonctionnement du camp, nous arrivons une 20aine d'années plus tard au camp tel qu'il est actuellement. Elle demanda à Light s'il suivait toujours, et il lui répondit que oui. Elle lui proposa alors de continuer avec le fonctionnement du camp. Il hocha la tête et elle commença alors à dessiner sur les feuilles. Les dessins représentaient les 4 bâtiments, avec des annotations à côté. Et elle commença donc à expliquer le rôle que chaque tour jouait dans le camp. Bon, commençons par celle où nous nous trouvons. Il y a 4 tours. Nous sommes dans la tour sud. Cette tour sert pour l'agriculture et chaque étage a son rôle. Au 8e se trouvent les habitations de ceux qui travaillent dans l'équipe des agriculteurs. Au 7e, ce sont des légumes et des fruits qui demandent beaucoup de lumière. Au 6e, les légumes racines et les feuilles. Au 5e, on a plein de choses importantes, comme les batteries qui servent à stocker l'électricité produite par les panneaux solaires qui tapissent les murs de notre bâtiment, les composteurs et les plantes médicinales. Oh, et comme tu as pu le voir sur le toit, en plus de la tente des jumeaux, se trouvent d'autres cultures. Oula, attends, ça fait beaucoup d'infos. Déjà, le 5e étage a l'air surchargé, non? Les plantes médicinales demandent moins de place que le reste. Donc, on en a profité pour privatiser 2 pièces pour l'utilisation des composteurs et des batteries. Mais bon, ça fait que 2 ans que c'est comme ça. Avant, on se débrouillait avec des bougies, des torches et des poêles
pour s'éclairer et se chauffer. Ah bon? Et qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces changements? Les jumeaux, Guillaume et Aline. Ils sont arrivés il y a 3 ans et ils ont absolument tout changé pour nous, en un an. Ils nous ont redonné de l'électricité à volonté, le chauffage et la climatisation en fonction de la période de l'année. Ils ont optimisé nos installations et ont même fabriqué les lances béliers. Wow. Ah ouais, quand même. Ils sont incroyables. Et les lances béliers, c'est les armes avec lesquelles se baladent les éclaireurs? Exactement. Ces lances propulsent leur lame en avant de quelques centimètres avec une puissance monstrueuse, avant de se rétracter automatiquement. Un peu comme un marteau-piqueur, mais avec une unique frappe. Ils pourront mieux t'expliquer ça quand on ira les voir. Light était impressionné de l'inventivité des jumeaux et avait hâte de les rencontrer. Et quand irons-nous les voir? Demain, si tu veux. Je sais que c'est moins passionnant, mais je voudrais qu'on se concentre sur les explications sur le camp pour le reste de la journée. Et les jours prochains, nous visiterons le camp ensemble. D'accord? Eh bien, tu es très sérieuse et méticuleuse dans ta tâche. Je fais au mieux. Je ne peux pas te laisser aller à droite à gauche dans le camp sans t'expliquer au moins dans quoi tu te lances. Mais je vais simplifier les explications et on ira dans les détails plus techniques plus tard. Ça te va? Light répondit positivement et elle continua ses explications. Bon, je vais vous la faire courte, parce que la parlotte toute l'après-midi, c'est quand même vachement long. En gros, il y a 4 tours. La tour sud, c'est pour l'agriculture et Sorel en a déjà fait le tour. La tour nord sert pour l'élevage d'animaux, avec des poules et des chèvres à l'étage numéro 7, des moutons et cochons au 6e et des vaches au 5e. Le plafond du 4e a aussi été renforcé avant sa condamnation pour surporter le poids du bétail. La tour est sert aux habitations de ceux qui ne travaillent pas dans les tours nord et sud, ainsi qu'à l'apprentissage et l'éducation des jeunes, avec le 8e étage qui leur sert d'école pour tous les âges. Et enfin, la tour ouest qui leur sert de prison, de lieu de rassemblement et de zone de stockage et de secours s'ils ont besoin de places supplémentaires. Ils ont organisé le rôle des tours en fonction du cycle solaire et des saisons, pour maximiser le confort de chacun et la production et conservation de leurs ressources. Bien sûr, comme Sorel l'a dit, l'arrivée des jumeaux a drastiquement fait évoluer leurs installations et leur façon de vivre. Elle lui expliqua aussi que le camp contenait 7 groupes distincts, qui avaient chacun leur utilité et qui étaient sous la responsabilité des membres du conseil. Il y avait les agriculteurs, les médecins, les éleveurs, les éclaireurs, l'équipe d'entretien, les instructeurs et enfin l'équipe scientifique composée uniquement par les jumeaux. Quoi qu'il en soit, quand Sorel eut fini ses explications sur les tours et les groupes qui les constituaient, elle lui demanda où il souhaitait se rendre en priorité, afin qu'elle puisse le guider dans les prochains jours. Light était très intrigué par les jumeaux et voulut commencer par eux. Il voulait aussi en apprendre plus sur les différents groupes du camp, afin de décider ce qu'il ferait pour se rendre utile, une fois que Sorel aurait fini sa formation. Ils en discutèrent tous les deux et décidèrent d'un programme potentiel. Mais il fallait en discuter avec Julian, afin d'éviter de déranger les groupes du camp dans leur travail. Et puis, avec ce qui s'était passé avec Sorel, ils avaient peur que certaines personnes ne soient pas vraiment ravies de l'avoir déboulé dans leur partie du camp. Light se proposa alors pour en parler à ce dernier afin d'éviter à Sorel un aller-retour. Et même si ça ne la dérangeait pas de le faire, elle accepta, vu que c'était effectivement plus simple. Une fois leur discussion terminée, les parents de Sorel rentrèrent de leur journée de travail. Il était donc temps pour Light de partir, car il devait se faire tard. De fait, après de brèves salutations entre lui et les parents de Sorel, et après avoir dit au revoir à cette dernière, il repartit donc en direction de l'appartement de Julian. Cette journée avait été riche en apprentissage et émotions.
mais il avait quand même apprécié le temps qu'il avait passé avec Sorel. Après tout, ils partageaient désormais un même objectif, se racheter pour leurs erreurs. Quand il rentra, Julian était en train de manger tranquillement, et quand ce dernier vit que Light était de retour, il l'invita à le rejoindre. Light lui répondit qu'il préférait manger seul, comme à son habitude, et Julian lui rétorqua qu'il s'en doutait, mais qu'il voulait qu'il lui raconte sa journée et ses impressions sur le camp. Et sur Sorel, en lui faisant un clin d'œil. On ne le voyait pas à cause de son masque, mais Light était rouge pivoine suite à la taquinerie de Julian, répondant à ce dernier en bafouillant qu'il n'y avait rien entre eux. Julian éclata de rire et relança son invitation à le rejoindre. Et Light accepta, même s'il ne mangea pas. Et raconta donc à Julian ce qu'ils avaient fait avec Sorel dans la journée et tout ce qu'elle lui avait raconté. Il en profita aussi pour lui parler du programme qu'ils avaient envisagé pour la formation de Light, ce à quoi Julian répondit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire, mais que le lendemain, il devrait rester dans la tour d'agriculture pour simplifier les choses et lui laisser au moins une journée pour organiser les choses. Light hocha la tête, compréhensif. Puis il se souvint de sa discussion avec Sorel, et qu'elle lui avait dit que s'il voulait des réponses sur le différend de Julian et son frère, il devrait poser la question à ce dernier. Light lui posa donc la question. Au fait, que s'est-il passé entre toi et ton frère? Julian, qui souriait encore il y a quelques secondes, afficha un visage plus fermé et triste. Light, en voyant ça, lui dit d'oublier ce qu'il venait de dire, mais Julian lui répondit que ça allait, mais que cette histoire n'était pas très fun et qu'elle lui rappelait de mauvais souvenirs. Light resta silencieux, et après quelques secondes, d'un silence pesant, Julian dit à Light qu'il allait tout lui raconter. Après tout, ils habitaient ensemble désormais, alors s'il voulait que Light lui fasse assez confiance pour un jour peut-être retirer son masque, il devait faire un premier pas vers lui. Quand Light entendit ces mots, il sentit sa gorge se serrer, et il lui répondit qu'il n'y était pas obligé, qu'il avait déjà confiance en lui. Julian lui sourit tristement, se leva et alla chercher dans une armoire de la cuisine une bouteille de whisky à peine entamée. Il en proposa à Light, qui refusa poliment, puis il s'en servit un verre avant de ranger la bouteille. Puis, il s'assit et commença son récit. Mais vu que c'est un peu long, ce sera pour la prochaine fois. Désolé.